Merci, Monsieur le Président. Alors, seriez-vous ce soir en train d'inventer un nouveau et improbable modèle économique ? Donc désormais, on l'apprend, une société multinationale cotée en bourse à but tout à fait lucratif, qui a réalisé près d'1 milliard d'euros de bénéfices nets en 2022, trouverait un intérêt à faire diminuer la consommation de ses clients sans augmenter le prix de l'eau dans un contexte de raréfaction de la ressource. Est-ce que ce ne serait pas peut-être un doux rêve ? Alors vous connaissez notre credo, l'eau est un bien commun, public, vital et inaliénable. Sa disponibilité et qualité étant menacée, seule, selon nous, une exploitation directe par l'autorité organisatrice est à même de répondre durablement à l'ensemble des enjeux qui lui sont liés. Vous avez fait le choix de la CSP de reconduire Veolia pour un contrat de 10 ans et vous nous présentez ce contrat comme totalement inédit et ambitieux. Alors, sans nier certaines avancées et les efforts menés par vos services et vous-même, monsieur le vice-président, permettez-nous de tempérer quelque peu votre enthousiasme. La fin de la dégressivité du tarif pour les gros consommateurs, c'est très bien, mais on est en 2023, c'est le minimum et en fait, c'est fou que ça existe encore aujourd'hui. Le contrat est présenté comme incitant le concessionnaire aux économies d'eau avec un prix d'achat de l'eau qui augmentera à partir d'un certain seuil. C'est difficile, honnêtement, de se prononcer sur la pertinence de ces seuils et de ce malus à la consommation. Quel sera l'impact réel de cette nouvelle règle sur la concession et sur l'intérêt du concessionnaire à accompagner sérieusement la baisse de la consommation ? On ne le saura que dans quelques années. Voilà, Veolia annonce 65 millions de mètres cubes économisés. Eh bien, finalement, ça nous laisse imaginer tous les efforts qui auraient pu être réalisés ces 8 dernières années et qui ne l'ont pas été. Au lieu de ce pari sur les pénalités, une mesure éprouvée, oui, la tarification progressive, partout où elle a été mise en œuvre, a permis de réduire la consommation. Où réside votre ambition, monsieur le président de la MEL, quand le président de la France, qu'on ne saurait qualifier d'ultra-gauche, annonçait fin mars dans son plan haut la mise en place d'une tarification progressive. Si vous souhaitiez, comme horizon, plus de justice sociale et plus d'ambition écologique, alors je pense que vous auriez vraiment accepté de considérer la tarification progressive. Vous arguez qu'elle serait impossible à appliquer et injuste pour des foyers de familles nombreuses. Pourtant, à Dunkerque, où la tarification progressive existe depuis 2012, la consommation a baissé de 2,46% dès les premières années. Des mesures ont été trouvées avec un chèque eau pour les rares familles nombreuses. Et surtout, cela a permis aux petits consommateurs et les plus pauvres d'augmenter leur consommation, tandis que les gros consommateurs la diminuaient. C'est ça la redistribution. Et nombre d'études le montrent, dans d'autres expériences réussies, il y a un impact très limité sur la facture moyenne, mais de gros effets de réduction sur les gros consommateurs. Au contraire, dans votre montage, les plus riches continueront à remplir leur piscine au même tarif que l'eau qu'on utilise pour boire. La tarification sociale et progressive ne s'opposent pas, mais sont absolument liées. Enfin, n'oublions pas que Veolia achète l'eau à la MEL, puisque la production est en régie. Il est dit que le niveau du tarif doit permettre d'assurer l'équilibre financier du contrat sur sa durée. Honnêtement, on s'inquiète très peu pour cet équilibre. Stéphane Bailly l'avait déjà dit en octobre 2021 au moment du choix de la CSP. Sur les 7 ans de concession qui venaient de passer, 9 millions d'euros de résultats et 11 millions de frais de siège avaient généreusement contribué à améliorer les résultats de Veolia. Donc, ce que l'on remarque au final, c'est que la MEL s'exclut du mouvement de reprise en gestion publique du bien commun, comme cela est le cas à Bordeaux, Lyon, Rennes, Brest. Et finalement, ce qu'on peut se dire, c'est que quand on refuse de faire de la politique, ce sont les multinationales qui gagnent. Vous connaissez notre constance sur le sujet, et bien sûr, nous voterons contre cette délibération.